Plusieurs jours après avoir vu sa maison submergée par les inondations dans l'est du Kenya, Fatuma Hassan Goumo est retournée sur place pour récupérer ce qui pouvait encore l'être dans les eaux boueuses, à peine quelques ustensiles de cuisine. Une crue soudaine de la rivière Tana dans le comté de Garissa, frontalier de la Somalie, n'a laissé d'autre choix à la vendeuse de fruits de 42 ans et aux 11 membres de sa famille que d'abandonner leur maison de boue séchée et de tôle ondulée pour se réfugier sur une portion de terrain épargnée par les eaux. Les eaux ont tout détruit, ma maison et les toilettes. Il a plu du matin au soir. Et à 20h, nous avons dû faire nos valises et fuir. Fatouma et les siens font partie des milliers de personnes devenues sans abri après les récentes pluies torrentielles qui se sont abattues sur le pays d'Afrique de l'Est et ont fait plus de 70 morts. La Corne de l'Afrique ne s'était pas encore relevée d'une sécheresse dévastatrice qui a affecté des millions de personnes lorsqu'elle a été balayée par des pluies diluviennes liées au phénomène météorologique El Niño qui ont provoqué d'importantes inondations. Les inondations ont frappé le comté de Garissa alors que ses quelques 800 000 habitants dépendaient déjà beaucoup de l'aide humanitaire pour se nourrir. Selon une première évaluation, nous avons actuellement environ 19 800 ménages, ce qui correspond à environ 115 000 personnes touchées, et ça veut dire l'ensemble du comté. Certains villages sont actuellement submergés et ont besoin d'être approvisionnés en nourriture par largage aérien. Certains craignent l'apparition de maladies dans le camp au vu des conditions sanitaires précaires. Les inondations ont endommagé la route principale reliant Garissa au comté plus au nord de Wajir et Mandera et coupé la principale route entre Nairobi et Garissa où des centaines de camions sont bloqués. Cela a eu un impact direct sur le coût de la vie selon un des leaders de la communauté, Dagan Hadji. La route endommagée a créé de nombreux problèmes. La nourriture s'est raréfiée et le coût de la vie a augmenté. Le prix d'un kilogramme de sucre est passé à 250 shillings kenyans alors qu'il ne coûtait que 150 shillings kenyans avant les pluies. Au total, les inondations devraient toucher 200 000 personnes, le niveau de la rivière Tana ayant déjà monté de 3 mètres par rapport à la normale. Agences humanitaires et défenseurs de l'environnement appellent depuis des années à plus d'aide pour les pays en voie de développement pour faire face aux conséquences dramatiques du changement climatique auxquelles ils contribuent pourtant le moins à l'échelle de la planète.